Alors, Habakkuk a plaigné devant bon Dieu, l'a posé question. Une façon pour dire, faire bon Dieu réfléchir, faire bon Dieu réveiller dans la situation. Et voilà que bon Dieu répond. Est-ce que Habakkuk satisfait de réponse bon Dieu? Est-ce que le satisfait? Au contraire, Habakkuk vient trouver le plonger plus encore dans la confusion. Parce que le parle une nouvelle complainte. Et là, c'est pour nous dit tout à l'heure, Habakkuk va essayer pour le faire bon Dieu raisonner, pour le faire bon Dieu réfléchir. Comme si nous avons dit, Habakkuk a envie de dire, bon Dieu, font-ils chita pour raisonner avec moi. Sous qui base, ça on se dit là, pour c'est l'eau pour le faire, quand même. Je ne pas comprendre. Comment ça? N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? N'est-ce pas? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Habakkuk dit non, ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans un filet. Il les assemble dans les reins. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses... Et viendras-tu pour cela? Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Là, Habakkuk dit, bon Dieu, ça ne va pas comprendre livrer. Sous qui base, les Chaldéens, les Babyloniens, peuple idolâtre, et c'est eux pour utiliser pour juger Israël comme peuple qui connaît la loi, comme peuple qui a adoré ou? Ça nous pas comprendre. Le Dieu saint de toute éternité a suscité un peuple ennemi, idolâtre, pour infliger des châtiments à son propre peuple. Et quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, où est la justice pure et sainte dans tout ça? On a témoin de une telle situation. Il dit finalement, bon Dieu, là, m'attend une réponse. M'attend qui soit pas le répondre. Et dans verset 2, chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Est-ce que ça veut dire réponse mon Dieu à Habakkuk qui n'a pas apporté rien de nouveau dans la conversation Habakkuk avec mon Dieu? Eh bien, la vérité c'est que Habakkuk n'est pas satisfait de réponse bon Dieu. Et c'est ça que je me dit. Bon Dieu n'a pas l'avoir et ou pas satisfait. Et ce que j'aime en Dieu, il accepte que tu relances la question. Il accepte que tu demandes bien plus. Bon Dieu, pas ce dictateur qui a empêché de poser la question. Bon Dieu, pas dictateur, ça quand on t'a posé la question, c'est tout disparaître de présence. Non. Ah, bon Dieu établir relation, partenariat. Ah oui, relation de coopération avec nous comme Itikli. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire que Chita, nous allons parler. Chita, nous allons parler. Et avec il dit, l'Éternel m'adresse à la parole et il dit, ok, quand on a un écrit ça me va dire là. Écrit ça me va dire là. Nouvelle réponse que Dieu va donner à Habakkuk. Il dit, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Là, bon Dieu a dit à Habakkuk, est-ce qu'on voit qui ça a passé? Est-ce qu'on voit la situation lamentable du peuple Israël là? Eh bien, gardez bien. Tiens-toi debout et vois. Bon Dieu connaît qui ça l'a fait. C'est ça le dit. Il dit, regardez, comment ça passe à Habakkuk? Moi, le Seigneur, je sais ce que je fais. Ok? Je sais ce que je fais. Et que cette parole soit entendue et connue de tous.
c'est imminent, ce jugement est irréversible. Comme si, devant complainte, devant réplique, Habakkuk, bon Dieu passait des dons plus, non? Ah, vous imaginez? Habakkuk qui mettait à bon Dieu passait des non plus. Mais il dit seulement ça m'a fait songer, le juste vivra par sa foi. Il dit, l'orgueilleux n'a pas de prix. Moun yo ivre, yo arrogant, comme le séjour des morts, comme la mort en elle-même. Il dit ça fait que moi-même tout, les riveleurs pour moi moquer de yo tout. Parce que les pilleurs, mais ça monsieur Paul dit Habakkuk, qui peut le faire Habakkuk, lui-même tout le peut le raisonner. Il dit Habakkuk, pendant accuser Chaldéen comme peuple qui vit pécheur, vous connaissez ça privé? Je ne pas nier que vous pécheur, non? Parce que ça me donne dire les pilleurs aujourd'hui seront pillés demain. Yo même qui viennent exercer jugement sur Israël là, yo même tout pour un jugement qui va tomber sur eux tout, parce que les gains iniques aboutiront à l'opprobre. C'est un péché contre soi-même que de détruire les autres. Même où qui servi comme instrument pour détruire l'autre monde, non? Préparez-vous parce que destruction par là a venu. Ça fait que Habakkuk, si vous comprenez bien, elle réfléchit sur ça. Le juste vivra par sa foi. Et pas moins de 5 fois, le Seigneur crie au malheur contre les voleurs, les idolâtres, les débiteurs, les sanguinaires, les mains de fer. Et finalement, bon Dieu imposait silence. Bon Dieu imposait silence. Alors, quand des gens qui commencent à servir dans l'église, ils ont cité Habakkuk, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre facile. Sous tes connais dans quel contexte, mon Dieu imposait silence à Habakkuk dans le contexte du jugement, ça, c'est pas verset sur ta cité, l'autre a fait culte là. Parce que, ou pas dans une situation de jugement contre bon Dieu. Bon Dieu pas fâché contre vous. Bon Dieu pas demandé. Au côté où venez, bon Dieu vous demande pour une faire des bruits joyeux dans la présence. Et pour demander pour tout le monde faire silence. Et si tout le monde fait silence, qui ça va chanter? Comment on va le vocaliser? Ça vous besoin de dire bon Dieu. Attention, nous avons répété en pile bagaille, nous pas lire pour nous chercher contexte que qu'on dit là-dedans. Nous dit l'Éternel est dans son setup que toute la terre passe devant lui. Ou te connaissez le contexte de jugement que vous avez prononcé? Fais attention. Au contraire, c'est une réplique. Oui, bon Dieu baille à Habakkuk pour dire Habakkuk. Comment ça passe? C'est silence, il va l'imposer. Parce que ça me va le faire là. Il pas gagner réponse à lui ou pas gagner cadre sur lui parce que j'ai raison et non seulement j'ai raison pas inquiété parce que moun ça va venir juger ou là oui lui même tout libre à le juger parce que moun de mal l'a fait et c'est ça que je toujours quoi ça pour Dieu détruit mal peut-être son mauvais l'a utiliser tout pour faire ça vous imaginez bon Dieu a besoin de faire du compte gang et puis c'est vous même qui a choisi c'est pas où l'a choisi là où l'a choisi. Des fois, il fait méchant détruire méchant. Ok? Il fait méchant détruire méchant. Donc, est-ce que, bon Dieu, est-ce que tu as une satisfaction dans la réponse? Jusqu'à présent, nous pouvons arriver dans la phase de satisfaction. Nous allons arriver là-dedans. Mais Habakkuk répliquait, bon Dieu insistait. Wow. Mais après insistance, mon Dieu, sous et insistance Habakkuk, à quelle conclusion Habakkuk arrivé suite à la réponse de mon Dieu. Et c'est ça le serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu. Il questionne Dieu pour arriver à l'intercession. Pour arriver à l'intercession. Nous parlons dans le chapitre 2, notamment dans la deuxième partie, nous allons arriver plus loin côté que nous parlons du prophète là qui est tombé en intercession. En intercession. Et c'est ça nous allons retrouver le cantique d'Habakkuk. Le cantique d'Habakkuk au chapitre 3. Côté que il va parler avec mon Dieu éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et finalement, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la.
mais dans ta colère, mes serviteurs, souviens-toi de ta miséricorde. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. C'est comme il dit, ok, je suis d'accord avec vous, mais sauf que pendant à punir Judas, songez miséricorde envers yo, songez miséricorde envers yo, parce que yo c'est peur pour. Yo c'est peur pour. Et c'est ça, oui. Nous avons besoin de monde qui pour revendiquer devant bon Dieu. Oui, nous acceptons une situation difficile, ils sont conséquences que liées. Mais bon Dieu, papa, gagne pitié, et gagne pitié. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et c'est comme un réveil brutal du prophète qui, pendant qu'il a invité bon Dieu pour bon Dieu raisonner, comme s'il était pour raisonner plus bien passé bon Dieu, et qu'on a cédé même qui tombait en intercession. Oui Seigneur, je comprends. Tu es en colère contre ton peuple. Oui, je comprends que tu es en colère contre ton peuple. Ok? Oui, je comprends que tu es en colère contre ton peuple. Mais souviens-toi, dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Et là, regardez là, c'est un portrait que Habakkuk pourra le dresser de mon Dieu. Maintenant, il y a une évidence, il y a une conscience de la toute suffisance de Dieu. Bon Dieu saint, son bon Dieu conquérant, il est merveilleux, il est glorieux, il est terrible. Il ne va pas supporter le péché. Mais le prophète se soumet au verdict de l'Éternel. C'est ce qui est intéressant. Malgré sa peine. Malgré sa peine. Contrairement à Jonas, qui t'a dit, bon Dieu, ok, ou même vous faire à gauche, m'a fait à droite. Habakkuk retourner à mon Dieu pour le soumettre et pour dire, mon Dieu, je comprends que vous fâchez. Je comprends que vous fâchez. Mais en même temps, songez, nous c'est pitié tout. Et au final, vous parlez de la joie du prophète qui tombe en louange à notre Dieu. Hein? Il va adorer bon Dieu. Dans le verset 19, là, il va dire, l'Éternel, le Seigneur est ma force. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Comme si, ouais, il arrivait à la conclusion que il est d'accord avec mon Dieu. Il intercédait en faveur peuple juif là, peuple de Juda, et en même temps il adorait bon Dieu. Mais Habakkuk. Alors, il y a des gens qui attendent présentation ça, ils ont connecté, qui peuvent lire 3 chapitres que le livre Habakkuk ça a gagné. Qui ça est capable de retenir de prophétie ça? D'abord, pour nous concilier, foi nous dans bon Dieu avec événements malheureux qui arrivent dans la vie, nous, qui arrivent dans l'entourage, qui arrivent dans l'environnement. Comment on est capable de continuer à faire bon Dieu confiance pendant qu'il y a des situations difficiles qui arrivent dans la vie ou dans l'entourage et qu'on rende compte qu'effectivement que au fait c'est pas ça où tu es mérité. Comment on peut continuer de faire bon Dieu confiance malgré tout? Ça c'est un sujet pour nous réfléchir sur lui en tant que croyant aujourd'hui. Parce que bon Dieu pas qu'on fait erreur. Bon Dieu pas qu'on fait erreur. Comment pour réagir devant la folie des hommes? Les crimes, la prospérité des méchants, le silence de Dieu dans les désastres. Il y a des gens qui disent, quel est le bon Dieu par là? Quel est le bon Dieu par là? Comment on est capable de réagir? Quand ça me remet avec Habakkuk, dans la réaction, il vient joindre bon Dieu. Il vient joindre bon Dieu, il vient parler avec bon Dieu. Il plein sol devant bon Dieu. Il prier, il intercéder et finalement il adorer bon Dieu. Mais vraie attitude croyant, lorsque il arrive dans une situation difficile, ce n'est pas venir paraître tant que c'est hypocrite qui va venir dire oui, bon, comme si ou t'as mangé ou fait ou pas t'as mangé vraiment. Ou dans la peine, c'est comme si ou pas dans la peine vraie. Bon Dieu, comme si vous pouvez tromper bon Dieu, la Bible dit venez jonhier. Venez jonhier. Et pas hésiter à parler avec bon Dieu. Bon Dieu attendez, bon Dieu comprend nous, sauf que c'est pas parce qu'on peut changer plan bon Dieu. Même si on comprend mieux, c'est ça tous ces débuts de guérison. Ouais, ça peut faire la fête. Il vient de bon Dieu, il questionner pour le porter à raisonner, il insister dans la question. Bon Dieu répond, bon Dieu insister pour dire exactement ça me va le faire, c'est lui qui est bon. Parce que comme ça m'a fait. Et finalement, ça peut faire la fête, il intercéder. Finalement, ça peut faire la fête. Non seulement il est intercédé, il dit oui, je comprends ça qui a passé.
et au final, il adorer bon Dieu. Donc, les malheurs, ça fait partie de la vie parce que quand il péché, quand il situation drôle, mais nous avons réagi différemment. C'est-à-dire, au lieu que Habakkuk révolté, il vient intercéder. Au lieu de révolter, il vient adorer. Au lieu de révolter, il vient chercher comprendre. Il y a des gens qui posent des